Le riche milliardaire a malmené une vieille femme sans savoir que c'était sa mère, qu'il cherchait depuis très longtemps. Les histoires des pieds-pots. Le soleil de midi plombait le bitume de l'avenue principale, créant des reflets aveuglants sur la carrosserie rutilante du SUV de Chris. À 35 ans, ce millionnaire au tempérament de feu ne connaissait qu'une seule loi, celle du plus fort. Pour lui, le monde se divisait en deux catégories, ceux qui possédaient le pouvoir et ceux qui n'étaient que des ombres dans son sillage. Ce jour-là, pressé par un rendez-vous d'affaires crucial, il zigzaguait entre les véhicules avec une arrogance souveraine. Soudain, un cri strident déchira le ronronnement du moteur. Une silhouette frêle venait de s'engager sur la chaussée, déstabilisée par le poids de sa marchandise. Dans un crissement de pneus qui fit fumer la gomme, Chris parvint à stopper son monstre de métal à quelques millimètres seulement de Mama Adèle. Sous le choc, la vieille femme lâcha sa cuvette, et des dizaines de tomates rouges roulèrent sur le goudron brûlant, s'éparpillant comme des gouttes de sang. Fou de rage, Chris bondit de sa voiture. Il ne se soucia pas de l'état de la vieille femme qui tremblait au sol. « Espèce d'idiote! Regarde ma peinture! Tu sais combien coûte cette voiture ?» hurla-t-il, le visage déformé par le mépris. Mama Adèle, les larmes aux yeux, joignit les mains en signe de supplication. D'une voix brisée par l'âge et la fatigue, elle balbutia qu'elle vendait ses légumes pour payer ses médicaments et, surtout, pour financer la recherche de son fils, disparu lors d'un incendie il y a 30 ans. Insensible à ce récit, Chris ricana. Dans un accès de cruauté gratuite, il leva son pied luxueusement chaussé et commença à piétiner méthodiquement les tomates, les transformant en une bouillie informe. Alors qu'il s'acharnait, la manche élimée d'Adèle se releva, dévoilant une cicatrice singulière au poignet. Un bref souvenir, flou et douloureux, traversa l'esprit de Chris, mais sa colère était trop forte pour laisser place à la réflexion. Il remonta dans son véhicule et démarra en trombe, laissant derrière lui une mer brisée, ignorant qu'il venait de piétiner son propre passé. Le silence de sa petite bicoque au mur lépreux était plus lourd que d'ordinaire. Assise sur un vieux tabouret de bois, Mama Adèle contemplait ses mains vides et calleuses. Chaque tomate écrasée par la fureur méprisante de cet inconnu représentait bien plus que de la simple nourriture. C'étaient des semaines d'économie sacrifiées, un espoir de guérison pour ses poumons fragiles, surtout, une pièce de plus pour l'enquêteur qui l'aidait à pister son fils, disparu. 30 ans qu'elle vivait dans ce vide abyssal, depuis cette nuit d'incendie tragique où le chaos et les flammes les avaient cruellement séparés. Elle sortit de sous son oreiller une petite photo jaunie, au bord corné, montrant un enfant au sourire éclatant. « Où es-tu, mon petit ?» murmura-t-elle, une larme solitaire, sillonnant son visage profondément ridé. La faim commençait à lui tordre les entrailles, mais la détermination l'emporta sur la fatigue. Elle ne pouvait se permettre de sombrer dans le désespoir. Puisqu'elle n'avait plus le moindre capital pour racheter des légumes au marché, elle devait improviser. Au petit matin, elle récupéra un vieux seau, un morceau de tissu élimé et un peu de savon liquide.